Bonjour, bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Ibrahim Junior Live sur la team IGL, la team des grands moments, la team des grands rendez-vous. Alors, très ravi de vous retrouver encore une fois. Merci de votre fidélité. Samedi, dimanche, les événements se sont déroulés en football. Nous allons essayer de vous récapituler tout ça, de vous donner les informations les plus importantes par rapport à ces 2 jours précédents, à ce week-end, bien sûr, le week-end des Classicos. Et enfin, nous allons écouter, regarder ensemble la belle chronique de Bella. Ne bougez pas, on continue. Nul ne peut arrêter Victor Osimhen. Waouh, mais quel jour, hein. Ce jour est juste incroyable. Le jour de 24 ans, Nigérian, empile les buts avec le Napoli. Je l'avais dit précédemment sur une vidéo. Osimhen, attention à ce gars. En 19 apparitions, il a marqué 18 buts en championnat Serie A. C'est juste incroyable. Il est inarrêtable. Victor Osimhen, il faut très bien veiller sur ce joueur dans sa progression. Il a eu des débuts un peu compliqués, mais là, il s'est affirmé. Là, il a vraiment montré au monde du football qu'il était un attaquant capable de marquer des buts, capable de faire des passes, capable de faire des efforts parce que lui, il a une générosité extraordinaire dans les efforts, dans sa rapidité, dans son pressing aux humains. C'est l'attaquant que les grands clubs aujourd'hui recherchent. Ce sera très compliqué de le garder l'année prochaine, Inch'Allah, parce que oui, les grosses équipes vont tout faire pour essayer de le prendre, de l'amener dans leur effectif, parce que oui, Victor Osimhen, c'est un renard de surface qui ne cesse de marquer des buts. Il est extraordinaire. Actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la Serie A. Il vient d'une grave blessure, un choc de coup de tête avec Skriniar, le défenseur interiste, mais il a fait un comeback extraordinaire. Il est juste à son meilleur niveau. Victor Osimhen, extraordinaire. Qui dit Osimhen dira Kvaratskhelia, le joueur de 22 ans qui est de nationalité géorgienne. Il est extraordinaire. C'est lui qui fournit des passes, c'est lui qui ravitaille en quelque sorte Osimhen, qui termine les actions. Kvaratskhelia, au-delà de marquer des buts, il est très impactant dans le jeu de cette équipe de Napoli. Lui également, il marque des buts, mais sa touche magique est juste incroyable. Tenez-vous bien, l'année prochaine, lui également pourrait changer de club, pourquoi pas jouer au Real de Madrid, parce qu'il l'a dit, c'est le Real, son club de cœur. Ce week-end également, c'était le Classico entre le Barça et le Real. Le Barça qui recevait les merengues au Stadio Camp Nou. Alors, ça a été un match intéressant, footballistiquement parlant. Les joueurs nous ont proposé, les deux équipes nous ont proposé de belles choses, et au final, c'est le Barça qui gagne. Comme souvent, comme ces dernières rencontres entre le Barça et le Real, c'est le Barça qui s'en sort avec la touche magique de Xavi, mais également avec un caissier qui adore de jouer contre le Real de Madrid, avec un Sergio Roberto qui entre de plus en plus dans l'histoire du Classico. C'est juste incroyable, ce Barça-là est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour aller où? Pour aller remporter cette Liga. C'était pas le week-end parfait pour les parieurs. Oui, je pense à Dissé, je pense à Liba, je pense à Mara, je pense à quelques de mes frères et de mes amis qui ont joué et qui ont donné une victoire ou bien un match nul à ces grosses équipes qui ont perdu ce week-end. Je pense au Real qui a été battu par le Barça, l'Inter qui a perdu face à la Juve, le Bayern Munich de Sadio Mané qui a perdu à l'extérieur face au Bayern Leverkusen 2-1, mais également le Paris Saint-Germain, le grand pari de Kylian Mbappé qui a perdu face à Rennes, Rennes qui l'avait battu au Roison Park au match aller. Il bat également une nouvelle fois ce grand Paris Saint-Germain en quelque sorte au match retour au Parc des Princes, 2-0. Ce pari-là vit des moments très compliqués. Donc pour résumer, ce football est un ressort de compressibilité réversible. Il n'y a pas de science exacte en football. Même les grands, les plus grands, parfois ils tombent ou bien ils trébuchent. Ça a été le cas ce week-end. Le Real a perdu, Paris a perdu, Bayern a perdu, l'Inter a perdu, et qui encore, peut-être il y en a d'autres grosses équipes qui ont perdu. Mais de toutes les façons, ce que nous pouvons retenir sur ça, c'est que le football est un ressort de compressibilité réversible.
Changement de maillot, changement de sujet. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée à l'équipe nationale du Sénégal. Dans quelques jours, ce sera le premier rassemblement des Lions de la Teranga depuis la Coupe du Monde Qatar 2022. Avant de s'aventurer sur les champions d'Afrique, nous allons ensemble aller regarder et écouter religieusement la chronique de la belle Bella. Vamos. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Bienvenue dans la chronique de Bella. Aujourd'hui nous allons démarrer avec la Ligue 2 parce qu'on suit le bon rythme en s'offrant le Paris FC. Sur une belle relance de sa part, Abdoulaye Niakité Ndiaye a en effet permis à Franck Magri de prendre la profondeur pour aller crucifier en duel le gardien parisien. Entré en seconde période, Krépin Diatta a permis à l'AS Monaco d'assurer une victoire importante sur la pelouse d'Ajaccio. Le Real Betis s'impose contre Mallorca 1-0 avec notamment Youssouf Sabaly comme passeur décisif. Les Carolos ont tenu bon et décrochent une victoire très importante dans l'optique du top 8. Youssouf Badji est l'unique buteur de la rencontre qui aide au Sporting Charleroi de remonter provisoirement à la 8e place. Mauvaise nouvelle à venir pour l'équipe nationale du Sénégal convoquée par Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions dans le cadre des 3e et 4e journées de qualification de la CAN 2023. Ismail Jacobs serait incertain. En effet, le latéral gauche international de 23 ans a été victime d'une gêne à la hanche d'après les services médicaux de son club. C'était tout pour aujourd'hui, rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup Bella pour cette très belle chronique de manière ramassée, de manière résumée, mais vraiment c'est top. On est très heureux pour Krépin Diatta qui a marqué son 3e but de la saison avec les Monégasques Monaco. Krépin Diatta qui vivait des moments un peu compliqués dans son club, mais qui est en train de revenir petit à petit. Une bonne chose pour lui. Iliman Ndiaye, Bella ne l'a pas dit, mais a également participé à la qualification de son équipe Sheffield United en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Il est juste incroyable. Je crois même qu'il a été élu homme de ce match-là. Il est juste inarrêtable, ce jeune footballeur sénégalais, Iliman Ndiaye. Récemment, par rapport à la vidéo précédente, par rapport aux nouveaux joueurs qui ont été sélectionnés par Aliou Cissé, je n'ai pas parlé de John Lopy. Je l'avais omis, je l'avais oublié. C'est un très bon joueur qui a fait en tout cas de belles choses dans toutes les catégories où il est passé au Sénégal. C'est un très bon milieu de terrain. J'espère qu'il va faire feu et flamme avec cette équipe nationale du Sénégal. Également, il y a un joueur qui nous a marqué tout ça, qui nous a émerveillé durant ce dernier CHAN en Algérie. Il est latéral gauche, il s'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Sidibé. Il est là, il est venu pour remplacer Ismail Jacobs qui au dernier moment a eu une petite blessure au niveau de la hanche, je pense. Donc Bella l'a si bien dit. Donc on a fait appel à un très bon joueur également qui a fait de belles choses, qui a fait une très belle participation dans ce CHAN précédent. Le jeune joueur sénégalais Cheikh Tidiane Sidibé. On lui souhaite voilà, une très bonne chance également, même si à côté il y a Moussa Ndiaye, le jeune Moussa Ndiaye d'Anderlecht qui fait de très belles choses, qui a un talent extraordinaire, qui n'a pas été à nouveau sélectionné avec le Sénégal. Mais bon, du courage à lui. Nous allons donner du crédit à Aliou Cissé, c'est lui qui fait des choix. On est là, nous également, pour donner notre avis par rapport à ça. Par rapport au choix ou ne pas choisir ou choisir, c'est toujours choisir. Aliou Cissé a dit récemment que Malick Thiaw Laye n'est pas une priorité. Vous connaissez Malick Thiaw, vous le voyez, c'est le grand défenseur, le défenseur de 22 ans qui évolue à l'AS Milan, qui fait de très belles choses à la fois en Serie A et en Ligue des Champions. Aliou Cissé n'a pas voulu faire de Malick Thiaw une priorité et au final, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Malick Thiaw, ce même Malick Thiaw là a été appelé en Allemagne avec la sélection allemande. Donc la Mannschaft d'Hansi Flick, malheureusement, c'est un joueur perdu, un très bon joueur qui est sénégalais, Malick Thiaw. Voilà, donc c'est ça. Mais bon, on va pas trop en parler parce que voilà, nous allons encore donner du crédit aux techniciens sénégalais El Tactico, Aliou Cissé. On l'a toujours critiqué. Bon,
ça a toujours été des critiques constructives, mais bon, nous allons maintenant lui laisser le soin de travailler, de bosser. C'est lui qui fait des choix. Bon, c'est à lui de faire ce qu'il pense être le mieux. Maintenant, bon, nous allons vous quitter pour cette 121e vidéo. Ça a été un plaisir de le faire avec vous. Merci à Bella. Merci à un ami qui s'appelle Alonso Mamounderi Ba. Si vous voulez savoir l'histoire de Cristiano Ronaldo du début jusqu'à la fin, Alonso, un très bon joueur également, peut vous raconter, même vous dire le nom de ses enfants, de sa femme, de sa marque préférée. Lui, il respire Cristiano Ronaldo, il aime Cristiano Ronaldo. Un big salut à lui. Merci également à Bebeto. Vous voyez ce maillot, ce si beau maillot du Sénégal, avec cette belle création, ce lion-là. C'est Bebeto qui me l'avait donné pendant la CAN, je pense. Donc son numéro va défiler tout à l'heure. C'est un jeune homme très talentueux qui croit en lui, qui a cette facilité à pouvoir innover, à pouvoir créer. Big up à lui. Merci pour la confiance également. Merci à tous et à toutes. Ça a été un réel plaisir d'être là, de parler de ce sport qui est un ressort de compressivité réversible, mais aussi qui est un ascenseur émotionnel. On se quitte. Alors, à la prochaine. If you can't stand to feel the pain of your senseless senses have grown up some different kind of fighter. When the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining.